Parlons maintenant de ma fin de carrière militaire. Après le commandement du 15e Wing, je pars comme attaché de défense à Paris. Je suis attaché de défense pour la Belgique, mais également en France, mais également pour la Suisse. Ce qui me vaut quand même des visites intéressantes au sein de l'armée suisse et une découverte d'une armée très intéressante qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer, où je me lie même d'amitié avec le chef d'état-major de l'époque, Douce, qui me fait tout visiter et je découvre une force aérienne fantastique là-bas. Le métier ne manque pas d'intérêt, malgré que je pars quand même avec des sabots et que c'est pas trop mon style. Il y a quand même 75 nations représentées sur le sol de Paris, ça fait d'énormes contacts et des contacts très intéressants. Mais à un moment donné, je suis appelé et retenu comme général de brigade et je peux quitter ce poste de Paris. Il y a mon uniforme qui avait d'ailleurs un petit peu rétréci parce qu'il y avait beaucoup d'obligations, réception, etc., mais intéressante, mais quand même, l'uniforme devenait un peu petit et j'ai fait tout de suite savoir que je prenais, oui. J'acceptais la place qu'on me proposait, c'était de partir en Allemagne comme commandant du centre déployable de tasking, le DCAOC, le Deployable Combat Air Operations Center, qui tasque toutes les missions opérationnelles de Centre-Europe. Donc, je fais cela et je terminerai d'ailleurs en allant en Floride, en rejoignant l'état-major américain qui entame son offensive et son invasion de l'Afghanistan sous la conduite du général Tommy Franks, où je représente la Belgique en quittant le DCAOC. Pendant toute cette période, lorsque j'étais à Paris, quelque chose que j'ai fait aussi, passionné d'histoire, passionné de cavalerie, je suis cavalier moi-même, j'ai entamé l'écriture de l'histoire d'un régiment belge qui a participé à la légende napoléonienne, le régiment d'Arambert, et j'ai surtout réagi sur une phrase que j'avais entendue de quelqu'un qui avait dit que ce régiment n'avait de Belges que le nom. Ça m'a heurté parce que je savais qu'il y avait beaucoup de Belges dedans, et c'est vrai qu'en faisant le bilan, il y a eu 3000 soldats, officiers, et il y en a eu 2900 Belges dans le régiment, et j'en ai fait la preuve, donc c'était pas compliqué. Mais ce qui avait de bien, c'est que j'avais une collaboration même pendant mes commandements. Lorsque j'étais à Ramstein, commandant du DCAOC, le commandant en second de toute la région, qui était un Air Marshal, un pilote de la Royal Air Force, avec qui j'étais ami, et m'a appelé un jour, m'a dit « Guy, tu pourrais pas me soulager un peu dans certaines représentations, parce que je dois me rendre dans un tas. » Et comme nous étions un peu amis, je lui ai dit « Oui, je veux bien, mais à une condition. » C'est que je vais dans des endroits où devait aller, où il y a eu un historique napoléonien, parce que, à l'issue de l'exercice auquel je participais, je vous répondrai, je prendrai une demi-journée parce que j'ai des choses à voir. Malgré anglais qu'il était par rapport aux Français, où on connaît toujours la relation anglo-française, à l'époque de Napoléon, il m'a donné carte blanche et j'ai pu ainsi écrire ce livre et aller partout et écrire un ouvrage qui fut très intéressant. Alors la seule anecdote que je vais citer, c'est que à l'issue de cette carrière-là, j'entame une toute dernière qui est une carrière humanitaire dans le civil et je rencontre par hasard au Tchad, lorsque je suis déployé au Tchad pour une mission humanitaire, un colonel des paras qui était avec moi à Kigali. Alors on va dans le seul petit restaurant qui reste, avec tous les ONG qui sont là. Il avait lu mon livre sur l'histoire des chevaux légers d'Arambert. Et tous les deux, on se regarde, on se lève et on cite une parole célèbre du général Lassalle, mais en face d'NGO qui n'était pas tellement porté pour la chose militaire, en disant « Tout hussard qui n'est pas mort à l'âge de 30 ans sur un champ de bataille est un Jean foutre ».
le général Lassalle, qui était un célèbre général. Il n'y a que lui et moi qui avons compris, mais les ONG nous regardaient. Mais enfin, il avait lu mon livre aussi. Voilà. Donc ça, c'était ma fin de carrière, si vous voulez.